Seigneur, nous voulons encore te dire merci ce matin pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes, sans lequel nous ne cesserons de le dire, d'être reconnaissants, nous ne sommes rien. Merci de permettre à ce que nous puissions encore nous rassembler ce matin tout autour de ta personne pour écouter ta parole. Cela est ta recommandation, que nous puissions écouter comme écoutent les disciples, avec que nous ayons une langue exercée pour soutenir les faibles. Merci de oindre encore ce message pour l'édification du perfectionnement. Ainsi prier au nom de Jésus-Christ en disant Amen. Amen, amen, amen. Bonjour à tous. Alors, nous prenons rapidement notre texte de base. Ça, c'est notre troisième dimanche. Si nous pouvons, ceux qui sont assis peuvent se mettre debout, s'il vous plaît, pour honorer la lecture biblique. Nous sommes dans le texte de base, Jean, chapitre 1er, le verset 14. Lisons la parole du Seigneur. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Alors, dans mes pensées limitées, je pensais prêcher, enseigner sur ces 7 points en 2 dimanches. Là, nous sommes arrivés au 3e dimanche. On va même pas terminer cela. Qu'à cela ne tienne, on a fait une course avec personne. Alors, ce 3e dimanche, nous allons poursuivre sur le 3e point. Dans le texte principal, nous en avons 7 vérités contenues dans ce même verset 14. C'est pour dire que la parole de Dieu est une grande richesse. Et cette richesse, Paul dit que c'est une richesse incompréhensible avec l'intelligence humaine. Voilà pourquoi il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à comprendre les Écritures. Alors la première vérité, c'était la parole. On a eu à expliquer. Et la deuxième vérité, elle devint chair. Toute existence vient de la parole. Amen. Alléluia. Amen. La parole elle-même, c'est l'existence. La parole, c'est l'existence qui contient tout. Et c'est la parole qui a la capacité d'amener à la manifestation l'invisible dans le monde visible. D'où l'Écriture dit qu'il a créé l'invisible et le visible. Donc l'invisible et le visible viennent de la parole. Par exemple, les anges sont invisibles, nous ne les voyons pas. On ne peut que voir les anges au travers des songes et des visions. On peut que voir les anges si Dieu te fait grâce, te transporte dans l'esprit. Parce que les anges sont les esprits. On ne peut pas les voir avec la chair humaine. Voir un ange avec la chair humaine, l'ange là doit revêtir la chair humaine. Parce qu'avec la nature adamique, quoique nous sommes sauvés, mais on a toujours des manquements. Avec cette nature, on ne peut pas voir des êtres invisibles dans toutes leurs dimensions. D'où la parole de Dieu est là pour nous aider. Et la troisième vérité, la parole qui devint chair, la troisième vérité dit, elle
Seigneur a habité parmi nous. Alléluia. C'est le témoignage des apôtres. Donc, troisième vérité, elle, mis pour la parole, elle a habité parmi nous. J'aimerais que nous puissions lire Actes chapitre 7, le verset 46 à 50, pour mieux comprendre ce que nous voulons dire. Acte 7, 46 à 50. Suivez la lecture, s'il vous plaît. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel serait le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Amen. Est-ce que Papa Berthet peut encore reprendre la lecture pour une bonne compréhension? David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Oh, acclamons la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce témoignage présente deux personnages, David et Salomon. David fut le père de Salomon. De son vivant, il avait l'intention de bâtir une maison, une demeure, un lieu d'habitation pour Dieu. David avait une relation, une communion dimensionnelle avec Dieu à telle enseigne que il voulait lui bâtir une maison. Alléluia. Donc David voulait en fait anticiper le temps. Dans son amour, dans son intimité avec le Seigneur, il voulait anticiper le temps. Un temps viendra où nous irons dans la dimension de l'éternité. Dans ta relation avec le Seigneur, si tu aimes tellement Dieu, à un moment donné, tu aimerais que Jésus-Christ revienne vite. Alléluia. Non pas parce que qu'il revient pour que tu puisses souffrir les problèmes, non. Pour que tu puisses vivre dans sa présence éternelle. Alléluia. D'où il voulait bâtir une maison, un temple, une demeure pour Dieu. Mais Dieu lui dit, c'est vrai, tu me bâtiras, tu as l'intention de me bâtir une maison, mais tu ne peux pas me bâtir une maison. Première raison, tes mains ont versé trop de sang. Alléluia. Alors, la leçon qu'il faut tirer ici, c'est celle-ci. Que ce n'est pas parce que j'ai une bonne intention que obligatoirement je dois accomplir cela moi-même. Je peux avoir une bonne intention, mais c'est l'ancien qui doit accomplir ça. Maintenant, l'homme a toujours son ego. Je suis la source de l'intention quand même. Il faut qu'on parle de moi. Quand lui va réaliser cela, on va l'acclamer. C'est ça le côté humain déchu. Alléluia. Mais vous savez, quand Dieu appelle David l'homme selon mon cœur, Dieu sonde les cœurs et les reins. David pouvait mourir, ne rien faire. Mais David a disposé tous les matériaux de construction.
Ça, c'est le cœur d'un père. Alléluia. Tous les matériaux de construction, il les a disposés pour son fils Salomon. Il sera honoré, glorifié. Et c'est Salomon qui va bâtir le temple pour Dieu. Mais l'Écriture dit que Dieu ne peut pas habiter dans une maison construite, fabriquée par les bâtisseurs. En un mot, ici on a dit les mains des hommes, donc les maçons. Dieu ne peut pas habiter une telle maison. Tel qu'ici, c'est un temple. En grec, nous avons naos, pour ceux qui veulent écrire, tel que vous l'entendez, N-A-O-S, naos, qui signifie temple spirituel. On a le Heiron, H-E-I-R-O-N, H-E-I-R-O-N. Heiron, c'est le temple physique. Donc ça, c'est ça, le Heiron, temple physique. Le Naos, c'est le temple spirituel. Cela se trouve dans 1 Corinthiens 6, 17 jusqu'à 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du? Donc si tu as le Saint-Esprit, tu es le Naos de l'Éternel. Dis Amen. Amen. Donc Dieu n'a pas prévu habiter dans le Heiron, dans le temple physique. Mais Dieu avait prévu habiter dans le Naos, dans le temple spirituel. Quoique notre corps est physique, mais nous sommes aussi un temple spirituel. Parce que le physique ne précède pas le spirituel. Alléluia. C'est d'abord le spirituel et le physique. D'où la parole spirituelle devint chair, le physique. Donc, dans toute l'ancienne alliance, depuis la chute d'Adam, Dieu ne pouvait plus habiter dans l'homme. Dieu ne pouvait plus demeurer dans l'homme. Donc, Dieu cherchait le Naos. Dieu cherchait une tente dans laquelle il va habiter. Mais comme c'est un Dieu d'amour qui ne rejette pas pour toujours, Dieu emploie la méthode du séjour. D'où David peut s'exclamer en disant, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où habite ta gloire. C'est pour dire que dans l'ancienne alliance, Dieu venait séjourner. Il vient, il possède l'homme pour un séjour, pour un temps. Et ce temps-là, c'est pour accomplir une mission au travers de l'homme. Mais il ne pouvait pas demeurer, il ne pouvait pas habiter dans l'homme. Et le seul homme que le Père avait trouvé, c'est Jésus. D'où on dit que la parole devint chair, elle a habité parmi nous. Disons Amen. Ça dit, la parole a trouvé son domicile. Donc Jésus-Christ est le domicile de Dieu. Dans la théologie, on dit la parole a tabernaclé. Donc le tabernacle que Dieu avait montré à Moïse au sommet de la montagne, c'était tout un homme. Alléluia. Avant que le tabernacle ne soit dressé sur terre,
Moïse l'a vu dans la dimension invisible. C'est ça Christ dans l'éternité. Mais le tabernacle là doit être visible parmi le peuple. D'où Dieu va révéler tous les ustensiles composants du tabernacle. Le tabernacle avait plusieurs ustensiles, mais tous ces ustensiles ne devaient composer qu'un seul tabernacle. Donc, les ustensiles du tabernacle, c'est ça, la plénitude de toute la divinité en Jésus. D'où l'apôtre Paul dit, en lui habite toute la plénitude de Dieu. La porte, les 4 rideaux, bleu, blanc, rouge, pourpre. L'autel, la cuve de reins, la table de pain de proposition, le chandelier, l'autel de parfum. On va dans le Saint des Saints, on a le couvercle de l'arche, on a l'arche, on a les 2 tables, on a la manne cachée, on a la baie fleurie d'amont. Toutes ces choses-là ne parlent que de Jésus. Donc le tabernacle qui était dressé dans le désert, c'était l'image de Jésus-Christ qui devait habiter parmi les hommes. Amen. Alléluia. Si le tabernacle n'est pas dressé dans le désert, le peuple ne peut pas entrer à Canaan. Et vous constaterez que quand Jésus vint sur terre, il est passé par le désert. C'était tout un tabernacle dans le désert. La nuée de gloire venait couvrir le tabernacle dans le désert. C'est ça l'esprit qui devait venir sur Jésus. Le tabernacle permettait aux souverains sacrificateurs d'officier en faveur du peuple. D'où le sanctuaire est appelé le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Le lieu de rencontre était le Saint des Saints et le lieu très saint. Le parvis n'était pas le lieu de rencontre. Quand la gloire se manifestait, ça couvrait le sanctuaire. Or, la différence entre le sanctuaire composé de 2 compartiments était que le sanctuaire était couvert. Mais le parvis n'était pas couvert. Or, le sanctuaire qui était couvert, c'est ça l'image de Christ dans l'Ancien Testament qui demeurait un mystère. Il faut que la couverture soit enlevée pour qu'on puisse découvrir ce qui est caché dans le sanctuaire. Le rideau du temple qui était déchiré quand Jésus mourait à la croix, c'était pas dans le parvis. C'était dans le sanctuaire. Or, Hébreu explique que ce rideau-là, c'était la chair de Jésus. Parce que le rideau-là empêchait les gens d'aller dans le Saint des Saints. Donc, on comprend que le rideau était au seuil de la porte du Saint des Saints. Donc, le parvis, c'est le premier ciel. Nous voyageons, nous pouvons aller. Le lieu très saint, c'est le 2e ciel. Les savants peuvent aller. Satan est même là-bas. Mais le 3e ciel, personne ne peut aller là-bas. Pour y arriver là-bas, il faut être ravi. D'où Paul dit, je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel.
Donc le Saint des Saints, c'est l'image du 3e siècle où il y avait une barrière, un rideau, qui empêchait les hommes d'entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi ce rideau n'était pas ôté, n'était pas déchiré jusqu'à l'arrivée de Jésus? Parce que Dieu ne trouvait pas encore le lieu où il devait demeurer, habiter. Alléluia. Disons Amen. Amen. Donc Jésus-Christ, c'est l'adresse du Père. Parce que une maison, un corps fait par les mains des hommes, à l'époque ne pouvait pas être le domicile du Père, le tabernacle du Père. Pour que cela soit possible, il faut Jésus. Pour dire que Jésus-Christ est venu rendre toute chose qui était impossible, possible. Alléluia. Donc la parole qui a habité parmi les hommes, c'est Dieu dans la chair humaine. Donc le corps de Jésus contenait la parole. Ce qui a fait que les gens puissent manquer la visitation de Dieu, ils se sont limités sur le corps de Jésus. On va y arriver, si Dieu le permet. Donc les gens peuvent se vanter, peuvent s'auto-proclamer, je ne sais pas, médiateur Dieu, ils ne seront jamais, jamais comparables à Jésus. Si nous prions aujourd'hui, si nous avons le Saint-Esprit par la grâce, c'est parce que Jésus-Christ était au jour de sa chair le domicile de Dieu. Alléluia. Disons Amen. Si tu comprends ces simples vérités fondamentales, ta vie d'adoration, de louange va changer. Tu n'attendras pas à recevoir quelque chose pour louer Dieu. Avant que nous puissions recevoir quelque chose, la louange existait. Amen. Amen. Et la louange est éternelle. L'adoration est éternelle. On dit que tout ce qui respire loue l'éternel. On a comme l'impression que la respiration, quand on meurt, et puis c'est fini. Non. Il y a la respiration physique et la respiration spirituelle. Tout ce qui respire vit. Si tu ne respires pas, tu ne peux pas parler. Or, Moïse et Élie ont parlé dans la présence de Dieu, ce qu'ils respiraient. Amen. Disons Amen. D'où lorsque nous allons mourir physiquement, on ne va plus respirer, mais le jour de l'enlèvement, la respiration va reprendre. Et cette respiration ne peut plus s'arrêter. C'est sous le soleil qu'on a besoin de l'oxygène à l'hôpital. Mais un jour, on n'en aura plus besoin. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc Jésus-Christ est le lieu de repos du Père. On dit que pendant 6 jours, c'était la récréation. Par la récréation pour aller manger ou se distraire. Mais le 7e jour, Dieu acheva son œuvre et se reposa. Donc pendant 6 jours, Dieu n'a pas trouvé du repos parce que son œuvre était inachevée. Donc les 6 jours, ça parle aussi des prophètes qui n'ont pas pu achever l'œuvre de Dieu. Pendant 6 jours,
les prophètes ne pouvaient pas s'asseoir. C'était toujours debout. Or, c'est le 7e jour qu'on doit s'asseoir. Donc, quand un homme fait sur terre, la foule suivait, il dit, faites-les asseoir. Pourquoi 6 jours on est debout? Il y a plusieurs exemples, mais je prends un exemple dans la Bible. Aussi longtemps que Salomon n'arrive pas à la 7e marche, il ne peut pas s'asseoir. Parce que Salomon, pour avoir accès à son trône, il y a 6 marches. Et les 6 marches, de part et d'autre, il y a 6 têtes de lion à droite, 6 têtes de lion à gauche, ça fait 12. Donc les 6 têtes de lion, c'est ça, Israël nous parle d'autres de 12 tribus. Parce qu'Israël était aussi un royaume. Quelqu'un me dira, oui, mais Judas c'est le lion, oui. Ça, dans le contexte, Israël était d'abord royaume et non tribu. D'où il y avait des rois en Israël. Mais pour que Salomon puisse s'asseoir, Salomon doit piétiner la 7e marche sur laquelle se trouve le trône. C'est là où Salomon peut faire quoi? S'asseoir. Mais aussi longtemps qu'il marche, dans le palais, on ne verra que son dos. Pour voir sa face, il doit s'asseoir. Voilà pourquoi durant tout le temps de l'ancienne alliance, on ne pouvait pas voir la face de l'Éternel. Voilà pourquoi Moïse qui incarne tous les prophètes n'avaient que le dos. Parce que le dos c'est le passé, la poitrine ou devant c'est le futur. D'où aucun fouet n'a touché la poitrine de Jésus, mais c'est plutôt le fouet qui a touché le dos de Jésus. Notre vie passée. Mais il a préservé son cœur. C'est là où Jean doit continuer à poser sa tête, qui est l'image de l'Église. D'où la femme a tendance à poser sa tête sur la poitrine de son mari. Parce que c'est là où on l'a tiré. Donc Jésus-Christ est le 7e homme. Jésus-Christ est l'achèvement. Il est la perfection. Il est le vrai sabbat. Mais comme les Juifs voyaient seulement un corps physique, ils n'ont pas compris le sens du vrai sabbat. C'est ainsi que vous allez trouver une femme qui a eu 5 maris. Et quand elle fait la rencontre de Jésus, elle était avec son 6e mari. Après avoir écouté Jésus, écoutez ce qu'il dit. Venez voir un homme qui m'a tout dit. À un moment donné, les prophètes étaient aussi les maris d'Israël, mais ils n'ont pas tout dit. Quand on ne dit pas tout, il n'y a pas de salut. D'où Paul, qui reçoit la grâce, dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. C'est normal. Il ne pouvait pas tout dire. Pourquoi? Parce qu'il recevait la portion de la parole. Nous aussi, nous prêchons avec la portion. Le tout, c'est Jésus. Les prophètes avaient des pouvoirs, mais aucun prophète n'a confessé tout pouvoir m'a été donné. Aucun prophète n'avait dit à un membre du peuple, je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi.
son esprit est vie. Mais ces paroles-là viennent du Père. D'où il dit, Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je me vante d'être Père, le Père. Je suis le Père dans cette église. Je suis le Père, je suis le Père. Si je ne vous donne pas la parole du Père, vous ne serez pas sauvés. Moi aussi, je ne serai pas sauvé. Quoique j'ai le titre du Père. Nabal aussi était un père, mais il était un fou. Nimrod aussi était un père. Hérode aussi était un père. Le problème n'est pas d'être père, mais le problème c'est quelle est la source de ta connexion. Alléluia. Cette parole qui a habité dans la chair humaine parmi les hommes, c'est Jésus. Donc elle est devenue chère, la parole, pour habiter parmi les hommes. Il n'était pas venu habiter parmi les hommes pour vivre comme ces hommes. Pour penser comme ces hommes. C'est l'image du chrétien parmi les hommes qui ne doit pas vivre selon la manière de vivre de ce monde. Quand il naît, 8 jours après, selon la loi de Moïse, on doit lui donner le nom et non le titre. Le titre, en fait, précède le nom. Christ, c'est un titre, c'est pas un nom. Et Esaïe dit, on l'appellera Emmanuel, et non Jésus. Oh, vous là, votre Bible là, il y a trop de contradictions. Mais toi, tu es un païen, tu veux comprendre quoi là? Je vous ai toujours dit, ne perdez pas votre temps à faire un débat avec un païen. Un païen est considéré par la doctrine comme un homme animal, comme un chien, comme un chat, comme un cafard. C'est pas une injure. Le païen a besoin des gens 3-16. Il a besoin de l'amour de Dieu qui se convertissent. C'est le chrétien qui a besoin des explications. Comprendre la divinité. Mais un païen ne peut pas comprendre. Déjà, le chrétien pour comprendre la divinité, c'est difficile. Maintenant, le païen. Disons encore Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame la parole. Tu sais pourquoi j'ai demandé d'acclamer la parole? J'ai vu dans la dimension spirituelle, il y a un esprit qui est en train de dévier ce que je suis en train de vouloir dévier ce que je suis en train d'enseigner. Et je vous ai toujours dit, les responsables, quand tu prêches, tu sens que le message est attaqué, c'est que le message là est vrai. Si le message est faux, ça arrange le diable. S'il est vrai, on doit tenter de dévier cela et désorienter le prédicateur. Voilà pourquoi vous devez toujours beaucoup prier pour nous. Disons Amen. Amen. Donc Jésus est la parole qui a habité parmi les hommes dans la chair, le Christ. Et je dis que le titre précède le nom. D'où Esaïe, quand il prophétise 700 ans avant la naissance physique de Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus est né 2 fois? Oh, mais comment? Première fois, c'est Jésus qui est né. Deuxième fois, lisons, mais ça ne soit pas une théorie que le docteur, je suis en direct. Romains 1,4, la deuxième naissance de Jésus. Mais quand je te dis ça, tu trouves ça comme ici. Mais toi aussi, tu es né 2 fois. Oh. Première fois, tu es né par ton père et ta mère. La deuxième fois, c'est pas la nouvelle naissance. Oh. Romains 1,4. Suivez. Et déclaré fils de Dieu. Hein?
est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui est déclaré Fils de Dieu? Jésus-Christ, notre Quand est-ce qu'il a été déclaré? Après la résurrection. La résurrection est une naissance. Est-ce que vous avez compris? C'est la résurrection elle-même qui a fait la déclaration. Donc, si tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu, pendant le son de Christ, Fils de son Père et sa mère, que Jésus est Dieu, mais la résurrection a déjà déclaré que lui, il est Dieu. Donc, il maté, Yazalda. Amen. Et le jour de l'enlèvement, c'est aussi la résurrection qui va déclarer que nous étions réellement les fils de Dieu. C'est toujours les fils de Dieu qui seront enlevés. C'est une fois que les fils de Dieu qui seront enlevés. Voilà pourquoi le 5e jour, ce n'était que les oiseaux qui ont volé. Or, le 5, c'est la grâce. Dans le jour de la résurrection, de l'enlèvement, nous serons des oiseaux qui vont voler. Voilà pourquoi on n'aura pas besoin d'un support pour monter au ciel. Parce qu'on aura des ailes spirituelles. Disons Amen. Disons encore Amen. C'est-à-dire la capacité de monter. Ma papa, vous allez monter. Non, mais la capacité de monter comme Jésus était monté. Parce que nous avons sa capacité en nous. Donc, Emmanuel, c'est un titre. Mais quand l'ange vient, il dit à Marie, tu l'appelleras Jésus. C'est là où les païens disent que non, votre Bible est contradictoire. Emmanuel, c'est un titre. Jésus, c'est un nom. Maintenant, quand on dit qu'elle habitait parmi nous, c'est ça, Emmanuel. C'est-à-dire, Dieu parmi les hommes. Donc, le tabernacle, c'était Emmanuel parmi les enfants d'Israël. Mais si on ne dresse pas le tabernacle, on ne peut pas immoler un animal sur l'autel. Pour immoler un animal sur l'autel, il faut que le tabernacle soit dressé. Si Jésus-Christ ne vient pas sur terre, on ne peut pas l'immoler à la croix. Disons Amen. Donc, Emmanuel qui est parmi les hommes n'est pas venu vivre comme les hommes, mais il est venu sauver les hommes. Mais quand il restera Emmanuel, il ne peut pas sauver. Voilà, nous pouvons être parmi les hommes, mais on ne peut pas sauver les hommes. Pour qu'il sauve, il doit être dans sa peau de Jésus. D'où l'ange dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parce que le nom de Jésus signifie sauveur. Or, il ne peut pas sauver s'il n'est pas parmi les pécheurs. Est-ce que tu me fais comprendre? Pour qu'il soit parmi les pécheurs, il doit revêtir la chair et être Emmanuel au milieu des hommes. Étant au milieu des hommes, il doit les sauver. Mais il ne va pas les sauver avec le titre d'Emmanuel, parce que le titre ne sauve pas, mais c'est le nom qui sauve. Alléluia. Quand il est Emmanuel, le tabernacle sur la terre, il devient un proche parent. Parce que étant Dieu, il est un Dieu de loin. Je ne sais pas si on peut trouver le verset là. Allons dans Jérémie. Si on ne trouve pas, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un péché. Jérémie, le prophète. Sous
Soufflez que avec moi, tout le caco. 23, 23. Retenez ça, c'est facile. 23, 23. Jérémie 23, 23. Disons Jérémie 23, 23. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Un Dieu de loin. Un Dieu de loin. De loin. C'est le même Dieu. Étant le Dieu de loin, c'est ça Dieu dans l'éternité, loin des hommes. Mais c'est un Dieu dans son plan rédempteur qui doit sauver les hommes. Mais aussi longtemps qu'il va rester dans l'éternité, l'homme ne peut pas être sauvé. Amen. D'où il doit quitter l'éternité et entrer dans le temps. Mais il ne peut pas entrer dans le temps s'il ne revêt pas la chair. Alléluia. Parce que la chair est liée au temps, sous le soleil. Quand Jésus a revêtu la chair, c'est aussi un exemple pour dire que tout ce qui est dans notre chair n'est pas mauvais. Il y a le bien, il y a le mal. Ce qu'on doit faire est que le bien puisse primer sur le mal. Si tu veux vaincre le mal, il n'y a pas de prière à faire. Au esprit des mal, je te chasse. Ça, c'est une fausse prière. Si tu veux chasser le mal, fais le bien. C'est simple. Amen. Si tu veux chasser le mal, fais ce qui est bien. C'est tout. Si tu veux chasser les ténèbres, allume. Appuie seulement sur les ténèbres, les ténèbres vont partir. Alléluia. La lumière est déjà là. Toi, viens seulement appuyer. C'est la lumière qui est là, c'est la parole. Appuyer, c'est appliquer la parole. Donc, étant Emmanuel parmi les hommes, il devient un parent proche. D'où on avait vu les trois choses. Que, en revêtant la chair, il peut compatir à nos faiblesses, parce qu'il a été tenté dans sa chair pour connaître mieux nos faiblesses et nous soutenir. D'où aujourd'hui, si un bien-aimé passe par une vie de souffrance, de disette, avec le parcours qu'on a fait dans la foi, on peut discerner cela. Parce que j'étais passé par là. Celui qui vient aussi par le ruse, au nom de l'amour, pour escroquer aussi les gens. On comprend aussi ça c'est pas l'amour qui demande. Parce qu'il y a des gens qui se font des nécessités dans l'église. Tu as le numéro de téléphone des gens ici là. Tu n'as pas ce numéro de téléphone par amour. Mais tu les as parce que tu as des mauvaises intentions. C'est pas bien dans l'église. Et quand tu agis comme ça dans l'église, tu ne seras jamais béni. Et quand tu demandes des choses comme ça, c'est la malédiction que tu es en train de recevoir sans le savoir. Donc, comme on dit, en français terre à terre, bombe à retardement. Si tu fais ça, réponds-toi. Disons Amen. Surtout les gens qui, dans l'église de réveil, qui sont véhiculés là-bas, ils vont être tranquilles. C'est pas parce qu'on est véhiculé qu'on a beaucoup d'argent. Qui avait dit que les voitures que vous voyez dehors là, elles n'ont pas. Qui avait dit ça? Hein? Du coup, vous voyez là, c'est les couleurs seulement. Nous-mêmes, nous connaissons nos réalités. L'homme regarde le livre. Mais au nom de Jésus, ça ne doit pas continuer comme ça. J'enlève les pas que le nouveau véhicule de ces faveurs vienne au nom de Jésus. C'est pas un péché. Ça, c'est une façon seulement de vous aider. C'est-à-dire vous délivrer de la mentalité, de la misère et de la pauvreté. Disons Amen. Amen. Si tu veux que Dieu te bénisse un véhicule, apprends à donner du carburant au véhicule à l'église. J'en ai 5 000. Papa Lionel, sur ma carburant. Papa Bertin, papa Bourad. C'est comme ça qu'on fait. Que Dieu vous aura les choses. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que Dieu vous bénisse. Disons Amen.
Donc il est Jésus parmi nous pour nous sauver. Il devient proche parent. D'où il peut s'identifier à nos péchés. Alors j'aime ça. Lui qui n'a point péché, Dieu l'a fait devenir péché et non pécheur, pour que nous devenions en lui et non avec lui, derrière lui, devant lui, mais en lui justice de Dieu. Pourquoi justice de Dieu? Parce que le péché nous a rendus coupables devant le Père. Vivant, il m'aima, mourant, il me sauva, enseveli. La suite dit quoi? Enseveli, mourant, hein? Les chants. Oh, vous connaissez la chanson là? Enseveli, il a fait quoi? Oh, toute l'église. Hein? Mourant, il faut quoi? Hein? Je sais. Vivant, non, laissez-moi, je sais. Vivant, il fait quoi? Il m'aime. Mourant, il me sauve. Enseveli, hein? Il emporta mon péché, ressuscita, il me justifia. À jamais pour être libre. Un jour, il va venir, auquel jour glorieux. Donc, quand il est ressuscité, il m'a justifié. Disons amen. Il m'a donné un nouveau vêtement. Parce que quand le prisonnier sort de la prison, il a droit à un nouveau vêtement. Parce que dans la prison, il y a le vêtement de la prison. Dans certains pays, c'est la couleur du drapeau. Ma soeur vient ici, un mec, il y a 600 ans. Ma copie, robe. Mais quand tu sors, tu dois laisser le vêtement de la prison. Ce matin, je déclare, si tu es venu avec le vêtement d'un prisonnier, tu vas sortir libre parce qu'il était mort et ressuscité pour que toi tu sois libre. Voilà pourquoi on a l'habitude de déclarer que Lazare est sorti vainqueur de la mort, mais il n'est pas sorti libre. Il avait encore des linges. On a dit déliez-le et laissez-le aller. Mais quand c'est au tour de Jésus, il est sorti libre et vainqueur. Il a laissé les linges dans le tombeau. Je déclare ce matin, si tu as été enroulé par les lains de l'esclavagisme, tu dois être dépouillé et revêtu de la justice de Dieu au nom de Jésus. Quand le Dieu de Dieu te condamner, ta vie passée, toi aussi rappelle-lui sa défaite de la croix. Dis oui, moi aussi j'ai rien passé. Mais toi aussi tu as rien passé. Moi, mon passé, Jésus l'a transformé. Mais toi, ton passé ne sera jamais transformé. C'est ça la confession de foi. Disons amen. Dans la parole qui habitait parmi nous, c'est pour nous sauver. Et quatrième vérité, qu'est-ce qui est dit sur la quatrième vérité? Pleine de grâce et de vérité. Ça, c'est la quatrième vérité. J'ai donné un passage là-haut. J'ai donné un passage pour Bertin. Quatrième. Non, ça, je me pose la question à Papa Bertin parce que j'ai déjà donné des passages bibliques. Disons dans Jean 1, du 16e au 17e verset. Hein? Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Disons amen. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Avant Jésus, aucun homme n'a reçu la plénitude. Aucun prophète n'avait reçu la plénitude. Voilà pourquoi il y avait plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi la Bible est écrite par 40 auteurs. Or, le 40, c'est le nombre du royaume.
l'annoncer du royaume. Nous annonçons le royaume. Et le royaume est incarné par le roi. Et ce roi, c'est Jésus-Christ, disons amen. Mais les gens n'ont pas compris le timing de sa mission. Qu'il n'est pas le roi comme tous les rois de ce monde, qui cherche d'abord la couronne de gloire. Mais il est le roi qui doit commencer par la couronne des épines. C'est aussi une leçon pour tous ceux-là qui veulent servir Dieu. Qu'il y a des saisons qui doivent porter la couronne des épines. C'est aujourd'hui où l'évangile est mélangé. Il faut que le pasteur soit d'abord véhiculé, il faut que le pasteur ait d'abord une maison, il faut que le pasteur, je ne sais pas, ait d'abord l'argent pour que les brebis soient bénis. Ça, c'est pas de Dieu. Alléluia. C'est pas de Dieu. Lorsqu'on traversait le Jourdain avec un arche, mais c'est le sacrificateur qui doit passer en dernier. Le pasteur est d'abord là pour prêcher, bénir, que le peuple soit béni. D'où il y a le principe, c'est d'abord au père d'amasser pour les fils. Quand le père amasse la parole pour les fils, amasse les grâces, les bénédictions pour les fils seront bénis, mais le père sera arrosé. Même dans le monde, c'est les parents qui soutiennent la scolarité des enfants. Et après, c'est les enfants en retour qui soutiennent les parents. C'est le même principe. Disons amen. Disons encore amen. Donc, seul Jésus détenait la plénitude. D'où Jean témoigne qu'il a reçu l'onction sans mesure. En réalité, la première personne qui a reçu l'huile de débordement, c'est Jésus. Tu ouais l'huile ma tête, c'est d'abord une prophétie qui connaît Jésus. Tu ouais l'huile ma tête et ma coupe déborde. Il ne peut pas y avoir débordement s'il n'y a pas de plénitude. Nous sommes d'accord? Amen. Pour qu'il y ait plénitude, il faut qu'il y ait débordement. Jésus-Christ est comme l'image du Jourdain. Il est comme l'image de l'océan. J'arrive devant le Jourdain avec cette bouteille, je remplis ça. C'est une plénitude, mais c'est une plénitude mesurable. Ça fait pas une demi-litre. Hein? Toi aussi tu viens avec une grosse bouteille plus que ça, remplie, mais elle est mesurable. Tu peux aussi venir avec un cubiténaire. Tu remplis ça, mais elle est mesurable. Tu viens avec, je ne sais pas quoi, le tonneau. Tu remplis ça, mais il est mesurable. Mais c'est une plénitude. Donc toutes les plénitudes ne sont pas pareilles. Nous partons tous en prière, nous sommes tous remplis, mais on n'a pas la même dimension de plénitude. On a tous l'onction, mais on n'a pas la même dimension d'onction. Et toutes les onctions n'opèrent pas de la même manière. Et l'onction, c'est pas seulement quand je prie pour vous, vous tombez, non. L'onction aussi, c'est le savoir-faire. Ça là que vous voyez là, mais c'est l'onction. Ce que vous voyez là, c'est ça l'onction. Amen. Ce que tu fais en tant qu'enfant, si tu le fais bien, c'est ça l'onction. En fait, qu'est-ce que l'onction? C'est une capacité que Dieu nous donne afin que nous puissions accomplir une tâche quelconque. On dit bien quelconque. Donc ne limitez pas l'onction au spirituel. Amen. 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 Quand tu as une manière peut-être une façon d'être devant ta femme, ton mari, mais c'est aussi l'onction. Amen. Quand tu arrives dans un milieu, avant ton arrivée, les gens ne sont pas dans la joie. Dès que tu fais ton entrée, tu n'as pas encore parlé. Les gens sont dans la joie. C'est ça aussi l'onction. Amen. C'est-à-dire quand on te voit pour la première fois, on ne te connaît pas.
Aux voleurs, aux anani, on t'apprécie. Mais tu n'es pas voleur. On t'apprécie sans preuve. Tu as l'onction d'appréciation. Tu n'as jamais vu quelqu'un comme ça? Au Monica Motola, au Sepeli Naïmba Lamok. Tu dis que mon âme, comme David et Jonathan. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Et Jésus-Christ, c'est la plénitude. Et on dit qu'il est plein de grâce et de vérité. Dans l'Ancien Testament, il y avait la grâce. Dans l'Ancien Testament, il y avait la vérité. Parce que les prophètes de Dieu prêchaient la vérité. Mais il n'y avait pas la plénitude de la grâce et de la vérité. D'où même dans le tabernacle, il y avait le trône. Le trône, c'était le couvercle de l'arche. Propitiatoire, qu'on appelle le lieu de miséricorde. Or, la miséricorde, c'est la grâce. Mais ce n'était pas la plénitude. Mais quand la plénitude de la grâce est arrivée, la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le péché n'abonde pas au milieu des saints, parce qu'au milieu des saints, c'est la sainteté qui convient. Mais la grâce, le péché abonde dans un monde sans Christ. C'est là où il y a la surabondance de la grâce. Pour que la grâce donne la possibilité aux incroyants d'écouter la vérité et être affranchis par la vérité. Et un jour, la plénitude de la grâce s'est déplacée. Et quand il est midi, la plénitude de la grâce va s'arrêter devant un puits. Ce n'est pas nous qui nous déplaçons pour aller vers la grâce. C'est la grâce qui s'est déplacée pour venir vers nous. Ce n'est pas l'homme qui est allé vers le tabernacle, mais c'est le tabernacle qui est venu vers l'homme. Donc quand j'ai lu les Écritures, quand Dieu donnait les détails des ustensiles du tabernacle, quand vous lisez la Bible, Dieu commence à parler par l'élément du Saint des Saints jusqu'au paradis. Mais pourtant, pour aller dans le sanctuaire, tu commences par le paradis. Dieu aurait pu commencer par le paradis, arriver au Saint des Saints. Mais il donne les détails d'abord du Saint des Saints jusqu'au paradis. C'est ça l'image de Dieu. Le Saint des Saints qui est le troisième ciel, Dieu qui quitte l'éternité, qui arrive jusque dans le paradis pour sauver notre humanité. C'est ça le mouvement de la grâce. D'où la Bible est précise et claire que la loi a été donnée, mais la grâce et la vérité sont venues. Mais elles sont venues comment? Elles ont fait un mouvement. Elles ont fait un déplacement. La grâce n'est pas une autre personne, la vérité n'est pas une autre personne. La grâce et la vérité sont dans une seule personne qui font la plénitude. Voilà pourquoi il peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il a quitté l'éternité, il est descendu avec trois choses. Ce qui montre, quand il descend, il faut qu'il ait toujours les trois choses. Les grenades, les figues et les raisins, les explorateurs, quand ils sont allés à Canaan, ils sont montés. Parce que tu ne peux pas aller à Canaan sans monter. D'où, pour que Moïse puisse voir Canaan, il doit monter. Mais quand ils arrivent à Canaan, qui est en haut par rapport à la carte, ils sont descendus avec les trois sur le vers bleu. Comme le témoignage. Tu es allé au ciel, donne le témoignage du ciel. L'apôtre Paul aussi, qui était arrivé là-bas dans les hauteurs, il est aussi venu avec les trois choses. Il dit l'espérance, la foi et l'amour. Parce que là-bas, c'est la plénitude. Oh, la plénitude, c'est le droit. Moi, je ne crois pas à l'expression de la Trinité. Non. Cette expression-là, vu que vous êtes avec moi, je n'ai jamais cité ça dans les enseignements de Trinité. Nous avons déjà une Trinité qui est assise là-bas.
Vouloir comprendre la Trinité, tu vois les mots l'été. Je crois à un Dieu Elohim, mais qui est capable de se manifester comme il le veut. Amen. Maintenant, concernant l'œuvre de la rédemption, il se manifeste comme Père, il se manifeste comme Fils, il se manifeste comme le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux, mais c'est un Dieu d'alliance. Un Dieu où quand il fait l'alliance, il est Père. Quand il fait l'alliance, il est Fils. Quand il fait l'alliance, il est Saint-Esprit. Mais c'est le même Dieu. C'est un problème de dispensation. Au ciel, on ne verra pas trois dieux. Je suis debout. Docteur Christian Sosa, je suis trois en un. Toi aussi, tu es trois en un. Tu es le corps, tu es l'âme, tu es l'esprit, mais en un. Dans ton identité, il y a trois. S'il y a d'autres personnes, ce sont tes parents, mais il y a trois. Ça ne fait pas trois Christians. Ça fait un seul Christian. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est la même chose. Disons Amen. D'où la légende aussi. Il y a aussi un modèle, il a dit parler de trois choses. Il y a trois choses qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. L'eau c'est la parole, c'est le Père. L'esprit c'est le Saint-Esprit. Le sang c'est le Fils. Parce que le Père ne peut pas couler le sang. Le Saint-Esprit ne peut pas couler le sang. C'est le Fils qui doit faire couler le sang. Parce que c'est le Fils qui sauve. Le Père ne sauve pas. Mais le Père engendre le Sauveur. C'est le Fils qui sauve. D'où la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais pour avoir la doctrine, il faut avoir le Père et le Fils. Parce que la doctrine vient du Père. Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. La doctrine qui vient du Père, c'est la doctrine qui donne la vie. Or, il y a plusieurs courants de doctrine dans ce monde. Je vous ai flashé sur le mot incarnation et le mot réincarnation. C'est deux mots qui se confondent. Mais je ne veux pas le dire. Je reviendrai à la fin de cette vérité. Le dimanche, je vais m'asseoir sur ça. Disons, ils ont contemplé. Quoi? On termine par là. Cinquième chose. Lorsque la grâce et la vérité est venue, la dispensation incarnée par Jésus, la grâce qui vient sauver, la vérité qui vient libérer étant sauvée, vous connaîtrez la vérité. Oui, vous connaîtrez. C'est un processus, vous connaîtrez. Vous connaîtrez la vérité. Oui, la grâce nous sauve Jésus, mais dans le processus, on continue à prendre connaissance de la vérité. D'où la Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent. On ne parvient pas d'une manière automatique. Nous sommes d'accord? Allons-y, cinquième point, cinquième vérité, nous avons contemplé sa gloire. Je m'arrête là, et les deux points, par la grâce, on va terminer le dimanche prochain. Lisons la parole du Seigneur dans Psaume 63, verset 3. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir la puissance de ta gloire et ta gloire. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir la puissance et ta gloire. La puissance et ta puissance et ta gloire. Et ta gloire. Disons Amen. Donc, cinquième vérité, nous avons contemplé sa gloire. Le mot contempler signifie vu, regarder, c'est-à-dire regarder attentivement. Alléluia. Regarder d'une manière attentive la parole. 1, 2, devait chair. 3, habité parmi nous. 4, pleine de grâce et de vérité. Ils n'ont jamais vécu ces choses. Quand ils ont vu ces 4 choses, cela les a saisis, cela les a amenés dans la dimension de contempler. Regardez d'une manière attentive. Mais pour y arriver, c'est tout un processus. Donc vous allez comprendre que dans Jean 1,14, il y a eu un processus, la parole.
elle devait elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cinquième point, ils ont contemplé. C'est-à-dire, ça les touchait, ça les marquait. Il y avait quelque chose de différent. Il dit non. On doit encore regarder cela d'une manière attentive. Disons amen. Or, pour arriver dans cette dimension, c'est tout un processus. D'où dans l'ancienne alliance, un homme donne ce témoignage. On peut encore le lire. Psaume 63. Oh, c'est un adorateur, un roi adorateur. Soyons des rois adorateurs. Ne sois pas seulement un roi, mais sois un roi adorateur. Tu dois avoir les couronnes sur la tête. Maintenant, quand tu es adorateur, tu jettes les couronnes. Psaume 63. Dieu. Ainsi, je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Qui parle ici? Le roi David. Vivant dans un palais royal. Mais dans son intimité avec le Seigneur, il a compris que malgré la beauté de ce palais, l'admiration, mais il y a un palais qui est plus que ce palais. Malgré que je suis roi, mais moi étant roi, j'ai reçu l'huile sur la tête. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas reçu l'huile sur la tête, il est roi avant moi. Je suis un guerrier. J'ai vu la puissance. Parce que David était un guerrier vainqueur. Il avait des vaillants tout autour de lui. On dit, la Bible dit, il rentrait, il sortait avec succès. David, en tant que roi, a vu la gloire. Très jeune, David a vu la gloire. Il a vu comment les femmes en Israël se sont mis debout pour chanter que tu as tué 10 000 personnes. C'était une louange glorieuse. Mais cela lui a suscité des combats. Disons amen. Alléluia. Mais malgré tout ça, dans son intimité avec le Seigneur, il dit que quand je rentre dans ton sanctuaire, je constate quoi? Quand je contemple, je vois ta puissance et ta gloire. En méditant ce passage, j'ai compris que aussi longtemps que David ne fera pas son entrée dans le sanctuaire de Dieu, il ne peut pas voir la puissance et la gloire de Dieu. La condition pour que David puisse voir la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, il doit rentrer dans le sanctuaire. C'est que le sanctuaire, c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable sanctuaire. Et quand parmi les hommes, il était le sanctuaire, tous les disciples ont contemplé sa gloire. Jésus-Christ est le véritable sanctuaire. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, tu peux habiter dans un environnement. Il y a des sanctuaires, il y a des loges, il y a des hôtels. N'aie pas peur. Jésus-Christ est le sanctuaire qui vient de l'éternité. Les sanctuaires des religieux, ça vient de la terre. C'est les hommes qui les ont fabriqués. Ils ont allé acheter le ciment à 4500. Ils ont fabriqué le sanctuaire. Mais le sanctuaire qui vient de Dieu n'a pas été fait par les mains des hommes. Ça a été fait par les mains du Père. Les mains du Père, c'est son esprit. D'où quand Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il? L'ange répond, l'esprit viendra sur toi et te couvrira. L'esprit est aussi le bâtisseur. L'esprit est aussi le bâtisseur. L'esprit a formé le corps de Jésus. Et le corps de Jésus, c'est le sanctuaire de Dieu. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui croit qu'il porte en lui le sanctuaire de Dieu? Tu es le sanctuaire de Dieu. Tu es le sanctuaire de Dieu. Quand tu es le sanctuaire de Dieu, dans un environnement, aucun sanctuaire maléfique ne peut te résister. Parce que tu es le sanctuaire de Dieu. Nous sommes dans une génération de chrétiens peureux, de chrétiens fanatiques, qui ont peur, qui n'ont pas la foi. Mais la Bible dit, partout là où vous foulerez la pointe de vos pieds, il vous est donné en possession. Moi, je sais qu'en pressant ce matin, par la grâce, je porte en moi le sanctuaire de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand on contemple la gloire au travers de nos ministères, si je comprends que cette gloire est due au sanctuaire de Dieu, je m'humilie.
Si David ne fait pas son entrée dans le sanctuaire, il ne verra pas la puissance et la gloire. Et je vous invite ce matin, entrons dans le sanctuaire du Père. Entrons dans le sanctuaire du Père. Il y a tout un protocole qu'il faut respecter. La louange, la vraie louange, on peut quitter nos églises. On la Bible dit, entrons dans cette parvis par des louanges. Alléluia. On commence par là parce qu'on doit avoir accès dans le sanctuaire de Dieu. Le rideau du temple était déjà déchiré pour que toi et moi, nous puissions avoir accès au sanctuaire. Il est possible que par toi et moi, nous puissions manifester une puissance authentique, une puissance authentique, une puissance qu'on ne fabrique pas, mais la puissance authentique qui vient de Dieu, où des vrais signes, des prodiges et des miracles se produisent, c'est encore possible. C'est pas seulement la fin du nom de Dieu. Tel que tu es là, tu peux prier, des signes, des prodiges et des miracles peuvent arriver. Pendant que je parle ce matin, sois le véritable sanctuaire de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit puisse te remplir là où tu es, là où tu vas aller. Tu vas manifester la puissance de Dieu, tu vas manifester la gloire de Dieu. Je déclare ce matin que le temps est arrivé où la grâce de Dieu doit restaurer les choses dans nos vies, dans n'importe lieu où tu seras, que les gens voient la puissance de Dieu. Tu arrives dans ta famille, ils sont des religieux, ils ne croient pas en Dieu, il y a un cas, tu lèves la voix, tu pries. Je dis à quelqu'un ce matin, dans les jours à venir, quand tu vas te promener, un épileptique va tomber, ça va être marcher. N'aie pas peur des gens. Prie pour l'épileptique là. L'onction public est différent de l'onction de la salle. Quand tu arrives dans un environnement, Dieu te montre par rapport à la dimension de l'environnement. Toi, crois seulement l'œuvre de l'esprit. Donc, enlevez la peur. Tu es le sanctuaire des cieux. Et Christ est le sanctuaire du Père en toi. Dis Amen. Dis Amen. Et les deux, vous ne faites qu'un seul sanctuaire. Il dit, moi, un en eux, eux en moi. Ils sont en un. Oh, dans le sanctuaire de Dieu, il y a la présence de Dieu. Dans le sanctuaire de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Dans le sanctuaire de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Si tu comprends que tu es le sanctuaire de Dieu, tu n'iras pas vers les mandats, vers les manqués qui vont te dire des choses, avoir les chances, se marier, on va te tromper. Non, tu es le sanctuaire de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est son sanctuaire. Pendant que je parle, je sens comme de la fumée qui sort dans mes oreilles. Je sens comme un feu qui est en train de sentir. Là, je comprends que depuis que j'ai commencé à prêcher, nous sommes dans le sanctuaire de Dieu. Que Dieu bénisse ceux qui me suivent. À la prochaine, dimanche prochain, nous allons continuer sur les 7 vérités fondamentales sur Jésus. Disons Amen. Là, nous rentrons dans une dimension surnaturelle parce qu'il y a des choses qui sont pour tout le monde, il y a des choses qui sont aussi pour tout le monde.